On est au bout du monde. C'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve de gosse. On prend le déluge depuis ce matin. Ah, donc la godasse, ça t'emmène à l'hôpital. Il faut manger. 2 ans et demi de préparation. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans l'archipel de Las Perlas, sur l'île de Mogo Mogo. Je me trouve actuellement au sud du Panama. C'est dans ce décor de rêve, mais inhospitalier et hostile, que 5 aventuriers vont vivre l'expérience de leur vie. Qu'ils soient informaticiens, patrons d'un escape game, charpentiers, professionnels de la survie ou encadrants sociopédagogiques, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant 24 jours en totale autonomie. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Nous sommes le jour 20 et aujourd'hui c'est expédition nettoyage d'une partie de la barrière de corail qui est au fond là-bas. On va enlever un filet dérivant dans la mer. Et voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de bien pour l'écosystème tout simplement et pour nos amis les tortues entre autres. Salut à tous, bienvenue pour le dernier jeu de notre aventure, et pas le moindre, l'orientation. Alors, c'est un classique. Vous allez trouver ici une carte de l'île, et sur chaque carte, il y a une zone dans laquelle vous allez trouver un arbre repère. Dans les 20 pas autour de cet arbre, vous trouverez un bambou, à l'intérieur duquel est inscrit une direction, nord, sud, ouest, est, et les différents, nord-est, nord-ouest, etc. Et un nombre de pas à faire. À partir de cette balise, vous utilisez votre boussole, vous partez dans la bonne direction, vous faites le nombre de pas et vous devriez trouver, pas très loin, un poignard. Une fois que vous avez ce poignard, vous revenez ici, vous plantez le poignard dans la table à feu et vous avez terminé l'épreuve. Et vous sifflez pour avertir les autres concurrents qu'il y a déjà un poignard qui a été trouvé. Ok. Une dernière petite chose, vous ferez attention la première fois que vous manipulez votre valise. Je ne vous dis pas pourquoi. Vous verrez quand vous y serez. On va tous choisir l'arbre repère que l'on veut chercher. Alors je vais vous les dire. Donc il y a l'arbre pont, l'arbre sur souche creuse, l'arbre aux 1000 troncs, l'arbre à liane et l'arbre patriarche. Alors Alex, je te propose de choisir en premier l'arbre. Tu peux regarder les cartes, voir les emplacements et choisir ce qui te semble le mieux. Petit indice, l'arbre aux 1000 troncs et l'arbre à liane sont un peu plus faciles à trouver que les autres. Moi, je vais prendre l'arbre à liane. Mais prends-le alors. Donc tu peux prendre la carte. Très bien. Alors moi, j'hésite beaucoup, mais je pense que je vais prendre l'arbre patriarche.
Vas-y Robin, choisis ce qui t'inspire le plus. Non mais vas-y, vas-y. Anto, vas-y. Bon les gars, Je distribue. Ouais voilà, comme à Alors, l'école. Tiens, je te donne l'arbre sur souche creuse. Je pense que tu t'éclateras plus avec celui-là. Tiens, je vais te donner l'arbre aux 1000 troncs. Et pour toi, ce sera l'arbre pont. C'est celui que je voulais prendre, ouais. Ah, génial. Super. Excellent. Et voilà Alex en route pour la recherche de son arbre repère, l'arbre à liane. Allez, je commence l'orientation. Donc à savoir un truc, c'est que j'ai reconnu l'arbre sur la photo. Donc je sais où il est à peu près. Ça y est, c'est parti. Orientation. On a vu la photo. On a la carte. Maintenant, c'est direction l'arbre repère. En route. Et bonne chance à tous. Là, ça a l'air carrément presque sur la plage. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Et ça y est, j'ai trouvé mon arbre repère. Le voilà, l'arbre aux 1000 troncs. Maintenant, il faut que je cherche la balise dans les 20 pas. Bonne chance. Voilà, donc je viens juste d'arriver à l'arbre. Il est juste là en fait. Ma stratégie est simple, en fait je viens de faire 20 pas dans chaque sens. Et je sais maintenant le périmètre où peut se trouver le bambou. Donc il n'y a plus qu'à quoi, il n'y a plus qu'à chercher dans ce périmètre. C'est parti. Ça y est, j'ai déjà trouvé la balise. J'ai fait vite. Elle était planquée juste là. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Citron shampoing. Ah, c'est cool ça. Il y a une bouteille de shampoing en cadeau. Alors, N9. 9 direction nord. 9 pas direction nord. C'est parti. Allez, je suis en train de chercher, donc je fais le tour, hein. Je fais la technique de l'escargot, c'est-à-dire je pars du petit rayon, je tourne, jusqu'à ce que je trouve l'élément qui m'indiquera de quel côté partir, combien de pas faire, et puis on verra bien. Je vois pas de bambou. Déjà, c'est mal barré. J'ai déjà fait le feu. C'est parti pour 9 pas, direction nord. On a 9 pas, je pense. Ça y est, j'ai trouvé le poignard. Il était dedans là. Le voici. Et toujours personne n'a sifflé. Je peux réussir premier. Qu'est-ce que je me dépêche d'arriver? A tout de suite. Allez, donc on part de la balise. On est sud-est, le sud, l'est, donc sud-est. On est sur un cap à 24 à peu près. Donc on regarde où ça amène. À 24, ça amène jusqu'à cette source là-bas, ce bout de bois tombé mort. Donc on va y aller. On va faire 17 pas. On est parti. 1, 2, 15, 16, 17 les amis. Ça nous amène ici. Donc il y a juste à faire le tour de l'arbre et regarder ce qu'on peut voir dans le coin. Hop. Je sais pas quoi que ce soit là. Il est magnifique cet arbre. Ah, les moustiques m'attaquent. J'ai chaud. Et je le veux ce poignard. Bon, il y a peut-être une petite dérive au niveau de l'azimut. On va regarder par là.
Alors, non, je ne vois pas. Pourtant c'est joli, ce serait vraiment un coin à poignard ça. Je le verrais très très bien ici. On va avancer un peu plus, si jamais. Le mec a des pattes géants. Et pas derrière ça. Non plus. Ah putain. Ouh pinaise. Ce poignard va me rendre chèvre. Bon, on va aller, on va voir. 17 pas. Je vais aller refaire mes pas parce que là, ça me semble bizarre. On est là-bas. Le savon. Savonne de Marseille. 12. Ouest. Voilà. Et ça y est, de retour avec le poignard. Le premier poignard est trouvé. À qui le tour? Ah, ça a été vite. Hein. J'en ai pris pour le poignard, les deux autres, ça, je suis tombé assez rapidement dessus. Mais pour le poignard, c'était compliqué. Moi, bonne chance aux autres. Et voilà, maintenant que le poignard est planté, je vais avertir les autres. Vous êtes prêts? Bon, l'azimut était bon. Le nombre de pas par contre, je suis désolé, je suis un nain, mais à ce point là, voilà. Donc le poignard était juste là-bas, dans les rochers, je vous montre. Il était là, juste là. Et moi, mon poing me faisait arriver ici. Donc là, il y a un bon 3 mètres d'ici. Donc, je t'en veux pas mon ami, j'ai trouvé mon poignard. Je pas à l'ouest. Pas de poignard. Allez, je me dépêche un peu, on sait jamais s'il y en a un qui arrive entre temps. Ce sera embêtant. On va voir si je suis deuxième ou troisième. Le deuxième! Deuxième à l'épreuve de l'orientation. S'il a été placé pile à l'ouest, je suis passé dessus de lui. Donc ça devrait être par là. Un couteau marron donne des feuilles marron. Je suis marron.
il est là. Putain, il fallait le voir. Hein. Winners. En plus, depuis tout à l'heure, je me dis il doit être autour de cet arbre ou autour de celui-là. Alors? Pas facile, hein? Ouais, t'as galéré? Ouais, quand même. Félicitations. J'ai perdu un peu de temps à partir du moment où j'ai trouvé la balise. Je mettais un coup de sifflet. Et voilà, c'est parti dans la jungle à la recherche de l'arbre patriarche. Alors j'en ai vu pas mal des arbres comme celui-là. Ils sont au bord du chemin qui mène vers le nord de l'île. Et en général, ils sont en bordure de plage. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont particulièrement majestueux. Donc je viens d'en passer un ici, mais c'était pas le bon. Donc je poursuis vers le nord de l'île à la recherche de mon arbre repère. Ah, la pluie s'en mêle. Ça va pas être simple. Cela dit, je suis arrivé sur un spot avec des arbres qui ont l'air pas mal. Il faut que je regarde si c'est le bon par rapport à la photo. Alors, un gros arbre tout droit, une branche qui descend à droite, une qui fait une bosse. Est-ce que c'est celui-là? Il a l'air d'avoir la termitière aussi. Je pense que j'ai le bon arbre. Donc maintenant, dans les 20 pas autour, il faut que j'arrive à trouver ma balise. Allez, je vais faire les 20 pas. J'ai fait les 20 pas sur ma gauche. Je vais faire les 20 pas sur la droite pour essayer d'avoir un peu les limites. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Après, on va sortir du chemin. Ah! Ça a l'air... Yes! Elle est là. Ah, punaise. Trop bon. Elle était là, à côté d'un autre bout. C'est marrant, c'est ce morceau de bois là, qui était clair, qui a attiré mon attention. Et en fait, la balise était cachée juste derrière. C'est en le ramassant que j'ai vu... Waouh! Ouest, sud-ouest, 20. Bon, Alex a oublié de me laisser la boussole, comme on était en binôme sur son arbre. Du coup, j'en ai pas. Cela dit, je sais que le nord est à peu près par là. Du coup, le sud, c'est à peu près par là. Je vais avoir l'ouest, à mon avis, ici. Et je dois chercher du ouest-sud-ouest. Donc, je vois qu'ici, il y a une zone dégagée. Donc, je vais partir par là. Si je trouve, c'est bien. Sinon, je repartirai chercher la boussole. Et là, il faut que je fasse 20 pas. 18, 19 et 20. Donc, ça doit être a priori dans cette zone-là. Par là, peut-être un peu plus à droite, peut-être un peu plus à gauche, vu que j'ai pas la direction exacte, comme j'ai pas la boussole. Donc je vais fouiller un tout petit peu, et puis s'il faut, je retournerai chercher la balise. Là, a priori, j'ai un arbre ici qui m'interpelle, parce qu'il est quand même très coloré. Donc on va faire un petit peu le tour de ça. Ça n'a pas l'air d'être là. Bon, je vais aller rechercher la boussole parce que sinon c'était trop compliqué. Donc là voilà, la balise est ici. On a donc du ouest-sud-ouest. Là on a le sud-ouest, donc le ouest-sud-ouest c'est à peu près à 240 degrés. Alors je vais pointer ici. À 240 degrés. Ouh, je me suis levé un peu vite, je crois. Ouh, c'est à travers ce truc. On va voir, je vais le contourner. Il l'a trouvé! En seulement 47 minutes 62. Allez, bien, faut que je te voie le planter. Tu le plantes et tu siffles. Tout mouillé, le héros tout mouillé. Allez, t'es quatrième. Tadam!
Ouais, il y a un style. Aïe. Ah. Du coup, tu le refais. Mais ouais, les épineux. Que je te filme? Non, ça va, je me débrouille. Merci. Aïe, 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 aïe. Ah, là. Tada! The once and future king. Oh la vache, au milieu des épines. Merci Robin. Si j'avais su, j'aurais été moins sympa avec vous les gars. Allez, on va aller planter ça. Le dernier poignard. T'as pris ta balise, non? Je l'ai laissé là-bas. Ça marche. Tu Ouais, fais un coup il y pour avait dire. rien dedans, moi. Il y avait rien dedans? Non, bah non, j'avais que 4 éléments. Donc, D'accord. j'ai mis dans tout le monde sauf moi. Allez. Jour 21 sur l'île. Hey, de retour de la pêche avec mon binôme manteau. J'ai chopé, c'est moi, ces deux-là. Alors le premier qui est là, le plus gros là, c'est grâce à Anto. À un moment donné, il a vu plein de gros poissons, il m'a dit tiens, prends le harpon, il faut que tu arrives à avoir un gros poisson, c'est pour toi. Et j'y suis allé et de fait je l'ai eu. Une première fois il s'est échappé, on l'a gardé dans le champ de vision pendant que je réarmais le harpon. On a retiré au harpon, ça a rebondi dessus, j'ai réarmé en le gardant dans les yeux. Et j'ai tiré une troisième fois et là ça l'a traversé et on a réussi à le garder. Et le deuxième, ça faisait un moment qu'on y était, je me dis bon allez c'est bon, on rentre, je désarme le harpon et au moment où mon harpon est désarmé, boum, un poisson qui passe devant. Je réarme direct, je le suis et ce poisson là finit par se barrer mais il m'amène à celui-là qui était en train de grignoter tranquille dans le sable. J'ai shooté, je l'ai tiré et je l'ai attrapé direct. Donc dans le courrier des proches, ma femme m'avait dit profite à fond de ton aventure, donc je lui dédicace cette partie de pêche parce que là j'ai profité à fond de mon aventure. Et puis les deux poissons, bah, mes loulous disaient vas-y papa pêche des poissons. Donc pour vous les loulous, je vous dédicace ces deux poissons et je vous aime tous les trois. Alors c'est malheureusement un fait connu mais nos océans regorgent de déchets. Et une grosse partie de ces déchets-là arrivent bien sûr sur les différentes plages, y compris nos plages sur Mogo Mogo. Alors c'est une goutte d'eau dans la mer, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais avant de partir, on est venu avec des sacs poubelles. Et on s'était dit que pendant le séjour, on ferait une collecte de déchets pour essayer d'en recycler une partie. Bien sûr, c'est rien à l'échelle mondiale, mais l'idée c'est de se dire, d'essayer de faire un petit quelque chose pour améliorer. Et peut-être que si tout le monde prenait conscience de ça, on arriverait à réduire un peu plus drastiquement nos déchets et ça finirait moins dans la mer. Donc on s'est organisé d'une certaine façon. Dans certains sacs, on met que des bouteilles en plastique. Dans d'autres, on met que des canettes en alu. Et dans le gros sac de toile de jute qu'on a trouvé et qu'on utilisait pour ramasser les cocos, on mettra les bouteilles en verre. Normalement, avec ce système-là, on ne peut pas collecter tous les déchets, mais ces déchets-là, en tout cas, pourront être recyclés à notre retour. Donc on trie un petit peu et puis on va essayer de nettoyer ce qu'on peut. Mais c'est vrai que ça fait de la peine de voir tous ces déchets sur une si belle plage. Et ça fait encore plus de peine quand on se dit que c'est juste un tout petit bout immergé de l'iceberg et qu'il y a des millions et des millions de tonnes de déchets dans l'océan. Réduisons nos déchets, ça urge. Alors Maïté, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Hey, atelier découpage de mon super gros poisson, le plus beau que j'ai pêché depuis le début. Alors, en fait, je découpe une petite ligne comme ça en suivant l'arête principale. C'est Robin qui m'a montré comment faire les filets. J'avoue que pour l'instant, ma ligne est parfois un peu approximative. Hein. Je ne suis pas encore un grand expert, mais après, l'idée, c'est que si le poisson est assez bien cuit, on glisse le couteau comme ça et on décroche ce qu'il appelle les filets. Alors, il y en a 4, à peu près comme ça, là, 2 devant et 2 derrière.
Moi je suis pas encore assez skillé pour faire la différence entre les deux, donc souvent ce que je fais c'est que je coupe à l'arrière de la queue là ici pour avoir la fin, essayer d'avoir le plus de chair possible, et ensuite je décroche juste les 2 filets de ce côté là quoi. Et jusque là les poissons que j'avais fait, ça a plutôt bien marché, donc voilà. Regardez les enfants, papa cuisine. C'est notre rolling gag à la maison, parce que je fais jamais à manger, parce que j'aime pas faire à manger. Donc les rares fois où je le fais, c'est exceptionnel, donc du coup forcément je le crie sur tous les toits, parce que voilà, c'est un événement un peu comme Noël, tout ça. Sauf que Noël c'est chaque année. Voilà, voilà, à plus tard pour le repas. Le retour du filet, regardez comme c'est beau. On a juste à passer le couteau dessous pour finir de le couper là. Pouah, un gros steak de poisson. Attends. Oui. On le fait tout ça là. Ouais, je vais le faire. Allez, je vais le faire. Allez. Ah là 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 là. Heureusement que j'ai mon chef qui est avec moi. Hein. La surveillance. Ça, il faut toujours surveiller, parce qu'après, tu vois, on s'emballe, on croit qu'on est bon là. Et c'est vrai qu'il y a un petit morceau là qui... Et papa est toujours là. Papa Survivor. Bon, allez, laisse-moi travailler tranquille, bon sang. A few moments later. Vous faites quoi les copains? On déplace la nasse. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a rien qui rentre dedans. Ok, Pas facile. Alors on essaye ici. ok. Ouais. On a mis de la coco dedans. Parce que tout le monde sait que les poissons, ça mange de la coco. C'est pas les poissons qu'on cherche, c'est les langoustes. D'accord, bah, tout le monde sait que les langoustes mangent de la coco. Alors on a mis ça. Cool. On a mis des gros cailloux pour essayer de lester un peu. Et ils mangent les cailloux? Ouais, les requins, oui. Mais comme les poules. Ok, Et là, on remet des gros cailloux par-dessus. cool. Voilà. Merci les gars. Mais de rien. Tuto de Robin 1-1. Nous avons ici un cœur de nid absolument magnifique. Donc tout a été préparé par Antoine, avec l'aide et le soutien de ses petits camarades. Et ça c'est Alex qui lui a passé ça. C'est du coton qui est à l'intérieur des graines de fromager. Le fromager c'est le capoc. Si vous voulez regarder sur internet, vous pouvez chercher Ceiba pentandra, c'est son nom latin. Et voilà, c'est un arbre que les Anglais appellent cotton tree parce qu'il produit ce petit coton à l'intérieur de ses graines qui à l'époque servait à doubler les vêtements, faire des couvertures, des oreillers, etc. Voilà, donc là il a trouvé une bonne quantité de ça, le cœur de nid, autour un beau nid bien fourni, et puis derrière des petites branchettes pour faire partir le feu avec du bambou pour l'aider, et puis après carrément son fagot. Voilà, donc là tout est prêt pour faire un magnifique feu de plage. Hein, Et donc coupé. aujourd'hui, on fait le feu au fer style. Voilà, fire steel. Tu voulais expliquer peut-être un peu le Non, tu peux fonctionnement? couper, et puis il va vous montrer ça. Ah ouais. Alors du coup tu vois, ce que ça fait là, c'est en fait, tu vas un peu loin avec le couteau, et du Ouais. coup l'étincelle elle tombe et ton couteau il tape, et du coup ça a tendance à le refroidir. Donc soit essaye dans l'autre sens, c'est-à-dire comme je te disais, ouais, en fait si tu fais dans ce sens là, tu tires en fait, et du coup ton couteau il étouffe pas le truc. Ok. Soit tu essaies de le faire, mais à ce moment là bien arrêter le mouvement et pas laisser le couteau partir trop loin. Quoi. Ouais. Et vise bien du coup ton cœur de capoc. Lui ça a fumé. Ah tu l'as. Ah non. Alors attends, peut-être il est un peu dense. Il faut pas hésiter à le réaérer un peu, tu vois. Comme tu Ouais, ferais faut avec pas du que ce soit coton. une moumoute quoi. Ouais. Ouais, comme ça il est bien fluffy. Tu essayes de viser le plus bas possible de ce gars là en fait, comme ça partirait sur le reste quoi. J'ai l'impression qu'elle tombe en dessous un peu là, non? Ouais, c'est ce que je trouve aussi. Ouais. Elle tombe vachement bas. Ouais, c'est mieux là. Peut-être redresse un tout petit peu ta lame de couteau encore, ouais. Faire plus d'étincelles, ouais. Je pense que c'est mieux. Alors moi il y a un autre type de fire steel que j'aime bien. Je te le montre, hein, mais je le fais pas hein, du tout. On va te laisser le faire. Mais... c'est ferromagnésium. Donc tu as la même chose que ce que tu as à toi là, tu vois, une barre de ferrocérium. Ouais. Et de l'autre côté tu as du magnésium. Et donc ça permet de gratter un peu de magnésium
sur ton cœur de nid. Tu vois tomber là? Ouais. Et du coup après quand tu vas frapper avec ton étincelle, ça va faire prendre feu au magnésium. Ok. Vas-y, tente avec le tien là maintenant. Yes, là. Ah, non, il n'a pas pris. Alors, faut pas trop te presser, hein. Ah, on a le temps. Ouais, parce qu'en fait, s'il prend, tu vois, tu peux y aller délicatement et le faire tourner progressivement, en fait, laisser la flamme venir, quoi. C'est vrai que ça. Ben, non, c'est que il doit pas être très chaud, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'étincelles quand même. J'ai l'impression en fait, avec lui, quand tu fais ça, ça en fait pas beaucoup. Alors que si tu fais ça, ça en fait plus. Ouais. Donc peut-être essaye Ok. à l'inverse, comme ça, tu vois. Parce que c'est un modèle différent. Ouais. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, si tu l'as, vas-y. Doucement. Ah, il le prend. Il le prend pas. Alors au début peut-être prends juste cette partie là. C'est que la barre est différente, celle-là elle est mieux. Ouais. Tu vas tout de suite tirer là-dessus. Tu l'as pas là? Souffle un coup. Un peu moins fort peut-être. Je crois que c'est aussi l'humidité de l'air, hein, parce que là il devrait être parti. Ah voilà, là il prend. Ah non. Attention, ouais. Quand tu vois que la flamme part, arrête de souffler, laisse-lui prendre le... Il a pris la flamme? Non. Ouais, là il y a la flamme. L'étouffe pas, ouais, donne-lui un peu d'espace au contraire. Il a plus. Non. Ah, là non? Yes. Ah. Non. Encore un poil, vas-y, et pose-le dessus lui pour qu'il soit au contact, vas-y. Incroyable, il part pas. Ah, aïe. Ouais. Oh, c'est incroyable. Il y avait de la paille qui prenait là. Je crois que c'est la paille. Vas-y, vas-y. Vas-y. Continue. Pas trop fort mais long. Encore. Long et un peu moins fort. Moins fort. Long. Vas-y. C'est incroyable. Allez. Yes. Voilà. Bien Bien joué. Remets-le au milieu du truc là, qu'il ne tombe pas dans le feu. Voilà. Et ton petit bois par-dessus, vas-y, mets ton fagot. Yes. Wouhou. Fire. Comme quoi, hein, même avec un fire stick, faire du feu, c'est pas si simple selon les conditions. Hein. S'il vous plaît. Ah bah vas-y. Incroyable la quantité qu'il y a. Aujourd'hui,
on fait une nouvelle mission sur la plage pour décrocher un nouveau filet qu'on a trouvé échoué par la marée. Et donc voilà, ça sera notre petite tâche éco-citoyenne de la matinée. On va le découper et ramener les morceaux pour qu'ils sortent de l'eau. Ah, il est enterré dans le sable. A few moments later. Voilà un des morceaux de filet qu'on a sorti du sol. Alex en a déjà remonté un bon paquet. Là, c'est ce qui reste après qu'on soit passé. On a essayé d'enlever le maximum, mais il y a des trucs tellement enfouis dans le sable et dans les coraux que ça a ramené que du coup, bah, on n'a pas. Ouais, on a fait une petite partie, c'est déjà ça. Et là, les 3 mecs les plus musclés de la plage, hein, vont se mettre pour tirer ce truc là. Mine de rien, ça pèse lourd, hein, et on va essayer de l'emmener au loin et l'éloigner de la plage, ouais, pour éviter que ça y retourne. Et voilà, nous revoilà avec mon poteau cette fois pour une autre mission collecte des déchets. Ça fait partie des objectifs qu'on s'était mis en début de séjour, même avant, pendant l'organisation. On s'était dit en fin de séjour, on fera comme ça des petits spots de collecte de déchets pour essayer d'en recycler le maximum. Donc la première partie, c'était vraiment les sacs très triés, les bouteilles en plastique d'un côté, les canettes de l'autre, etc. Là, on fait surtout du nettoyage un peu plus tout azimut pour nettoyer les abords des chemins qui sont sur l'île. Donc voilà, on s'y colle avec mon poteau. Là, j'en profite que je passe à côté de mon arbre repère que j'avais pour l'orientation parce que je veux refaire un petit tour. J'ai toujours pas trouvé mon bracelet et comme je sais que c'est un des emblèmes un peu de ce coin là, je vais chercher de ce côté là. Et comme c'est Robin qui avait caché ma valise et que c'est Robin qui a caché mon bracelet, voilà, je me dis que je dois pouvoir chercher dans ce coin là et donc je vais me refaire un peu tout le tour de cet arbre là, même si j'y suis déjà passé plein de fois. Donc là je secoue les branches parce que je me dis que si c'est accroché à une branche, il y aura une espèce de mouvement de balancier qui n'est pas naturel et qui devrait attirer l'œil. Ouais, essaye de te prendre un peu haut. Ouais, c'est T'es en position? Ah, tu t'es pas mis plus haut finalement? Non, c'était. Punaise, il est là. Ça y est, je l'ai vu. Il est où? Fais voir. Ah là là, il est à la taille de Robin, hein. J'aurais dû beaucoup plus faire focus sur ça, punaise. Le voilà. D'où le truc de faire un plan d'ici, en fait, c'était pour l'avoir en premier. Ok, le petit malin. Hey, de retour de la pêche avec Alex. Ouais, super pêche. Ouais. Un peu longue quand même. Combien on a pêché? 3 heures. Peut-être, ouais. 3 heures, 3 poissons. C'est bon, un poisson par heure, c'est un bon rendement. Et moi j'ai fait une pêche miraculeuse. Ouais. 2 baskets de Mister Cédric. Merci Car, la marée. monsieur les pose juste sur le bord de la plage. Quand Ouais, la mer c'était remonte, ça loin. fait T'es mauvaise langue. petit On bateau, était petit tout au bateau. bout. Il est méchant. Non, en vrai, on avait vraiment mis nos grolles tout en haut de la plage. On pensait pas que la marée irait si haut. Non mais c'est vrai que c'est Comme des on est marées resté exceptionnelles. longtemps, ouais. Du coup, voilà. Merci Alex, t'as sauvé mes grolles.
C'est C'est chouette. une belle partie de pêche. Belle partie de pêche. Et il nous a chopé un beau poisson quand même, Alex, là. On va Ouais. se faire un bon repas. Je suis content, j'en ai eu 2 aussi. Donc voilà, à 3 poissons. On va se régaler encore une fois de plus. On va bien manger. Voilà. Ouais. On survit C'était comme chouette. on peut. Hein. Ouais, ça va. On a connu des jours plus durs. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Bon, c'était chouette, en tout cas, un chouette moment. Merci, Alex. Merci à toi. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour la dernière veillée de notre aventure Highlanders. On va refaire le point sur les 3 derniers jours qui viennent de s'écouler. On a eu des bonnes tensions ces 3 derniers jours. On va pas y revenir spécialement dessus ici parce que ça ferait pas avancer le schmilblick et puis que c'est mieux de laisser un peu les choses se tasser avant de pouvoir avancer vraiment. Et donc je vous propose qu'on se focus un peu sur les différents événements marquants de ces 3 derniers jours. Et puis vas-y Anto, si tu veux commencer, comme tu es sur notre invité. Alors moi déjà, qu'est-ce qui m'a marqué les 3 derniers jours déjà c'est hier soir. Grâce à l'aide de Robin, là, j'ai démarré le feu au Fire Steel. C'est un truc qui me tenait vraiment à cœur depuis le début. J'ai vu que le premier jour, j'avais déjà pas vu le démarrage du feu, vu que j'étais malade. Ouais. Donc du coup là, ça m'a fait plaisir de le démarrer. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'épreuve d'orientation là, Ouais. qui était pas mal, que j'ai gagné. Ah, Je il suis est content. Félicitations. Et sinon, je me suis bien débrouillé dans le bois. Ouais. J'ai vite trouvé l'art. Mhm. Après, je suis parti dans un sens, je suis tombé sur la valise, Ouais. quasiment direct. Ouais, Et après, par contre, le couteau c'était un peu plus compliqué à le trouver, il était bien planté. d'accord. Puis après, je suis revenu, personne n'avait trouvé. Quoi. Voilà quoi. Sinon, à part ça, je vous laisse raconter un peu le reste. Quoi. Ok. Sur ces 3 derniers jours, moi ce qui m'a plu c'est la prise de drone en fait, surtout. Ouais. Ouais, on s'est éclaté à faire plein de plans, un peu pour tout le monde et tout. Effectivement, l'orientation c'était cool aussi, ça c'était bien, moi j'ai vraiment aimé. Voilà, et on sent que c'est la fin, tout simplement. On sent que c'est la fin, donc une page se tourne. Non, c'était cool. Vraiment merci pour cette expérience qui était vraiment folle et qui restera longtemps. Il reste gravée 2 dans ma jours, mémoire, attends, ouais. avant de remercier tout le monde. Hein. On y est, va. On y Ouais. est. Donc voilà, moi dans ma tête j'ai déjà fait mon petit stop, on va dire. Ouais. L'orientation a signé la fin en fait. tout D'accord, simplement. c'est marrant. Donc c'est cool, vraiment. Je vais avoir plein de souvenirs et plein de choses à partager avec les miens. Super. Moi, je rejoins un peu les camarades sur les événements précédents. Je rajouterais aussi que j'ai fait une très très belle pêche où j'ai eu 2 gros poissons. C'est la première fois que j'arrivais à avoir des belles pièces comme ça. J'avoue que j'étais très content. Ça faisait écho aussi avec les messages que m'avaient laissé ma femme et mes enfants. Donc c'était chouette. J'ai vraiment kiffé. Et puis on a fait une belle pêche aussi aujourd'hui avec Alex. La précédente qu'on avait fait, c'était terminé par un harpon cassé. Et là on a pu se rattraper, on a passé un bon moment ensemble. On est resté bien 2-3 heures je crois dans l'eau, facile. Hein. Plus 3 que 2 je pense. Ouais. Et donc c'était aussi un chouette moment, c'était bien de pouvoir partager ça ensemble. Voilà, c'était essentiellement ça. J'ai pas d'autres choses qui me viennent là tout de suite en tête. Alors moi, ce qui m'a marqué ces derniers jours, c'est la nuit, il y a 2 nuits. En fait. Je me suis levé à 4h du matin et j'ai vu, c'était la pleine lune, j'ai vu des lumières que je n'avais jamais vues. J'ai fait des superbes photos pendant 2 heures, je me suis éclaté comme un gosse avec ce nouveau jouet, clic-clac, clic-clac. Ça, c'est vraiment ce qui a marqué ces 3 derniers jours. Après, aujourd'hui, j'ai vu pour la première fois une raie à point blanc. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais donc elle est noire avec plein tachetée comme ça. plein, mais des gros, Elle a une des forme gros- de losange, d'avoir une forme ronde aussi. Ouais. ouais, de gros D'accord. points blancs. Bon, ouais, voilà. Après, à part ça, comme tu l'as dit, il y a eu des petites tensions et des règlements de compte qui n'empêchent pas que, au final, moi, je regrette pas d'être venu. Je vais avoir de super souvenirs. J'ai vu des choses que je reverrai peut-être jamais. Donc voilà, je suis toujours pas pressé de partir. Profite, reste encore 2 jours un encore. petit peu de temps, voilà, c'est ça. Voilà. Merci à toi quand même de nous avoir fait
Écoute, avec profiter plaisir. de tout ça. C'est quelque chose que j'avais envie de partager, donc je suis content que vous soyez venus. Voilà. Brigitte. Ben voilà, donc c'est la dernière veillée, donc c'est le moment des bilans. Alors on peut parler des choses qui ne nous manqueront pas. Les moustiques ne nous manqueront pas. Les chitras ne nous manqueront définitivement pas. Le riz ne nous manquera pas trop non plus, je pense. Non, ça va. Voilà, une alimentation très basique à base de riz, de poisson et de lentilles pendant presque un mois, c'est assez long. Donc on va retrouver avec plaisir un peu de diversité, un peu plus de fruits et tout ça. Et puis chaque moment qui s'écoule maintenant nous rapproche des nôtres, donc on est en mode photo mentale, on profite des beaux paysages, des beaux animaux, des derniers bons moments, dernier feu, dernière pêche demain. Et puis voilà, ce paysage de fou quoi. Cette mer bleue, ces nuages, et ça nous manquera. Énormément. Voilà, donc c'est la fin de notre dernière veillée. Je voulais vous remercier tous d'avoir joué le jeu. En fait, pour moi, c'était un moyen de rythmer un peu l'aventure et puis qu'on se voit progresser, qu'on ait des points de repère parce que j'avais besoin de ces points de repère là parce qu'ici, on perd tous les points de repère qu'on a habituellement. Donc merci à tous d'avoir participé à ça. C'était des moments, je pense, sympas et qui nous ont, mine de rien, apporté un petit quelque chose au fil du temps. Merci à tous d'avoir participé au jeu aussi parce que pareil, pour moi c'est un moyen de rythmer vraiment l'aventure aussi. J'ai rajouté un petit merci supplémentaire pour Alex qui était peut-être un peu moins dans les jeux à la Koh-Lanta comme nous et qui pourtant a fait l'effort et a toujours joué le truc vraiment à fond jusqu'au bout. Donc merci à toi, c'était chouette. Normal. Et puis je vais terminer la veillée avec la question rituelle. Hein. Est-ce que quelqu'un a trouvé un bracelet? Ah bah mince, en fait il n'y a que moi qui n'ai pas de bracelet. Donc j'ai trouvé un bracelet aujourd'hui. J'ai fini par l'avoir. Pour la dernière veillée. Pour la dernière veillée, ouais, je me suis dit quand même, c'est la dernière chance que j'ai de le trouver. Donc heureusement j'ai eu des indices, au même titre qu'Alex, en arrivant proche de la fin, histoire d'être sûr de tomber dessus. Donc voilà, je l'ai et je le garderai en souvenir. C'est la fin de la dernière veillée, il nous reste 2 jours. Donc on va profiter jusqu'au bout. Bienvenue dans les coulisses de Highlanders. Ça a beau pas être de la télé, on bosse quand même ici. Alors là je suis avec mon ingénieur caméra drone. Faut pas le déranger parce qu'il est en pleine capture. C'est qui me dit signal faible pour te faire peur. Signal faible. Oh là là. Avec le drone là De la plage. Ouais. Pour une hauteur de 69 mètres pour l'instant. Sachant que le drone est au-dessus de l'eau. Alors moi je flippe. Ah, on est à 1800 mètres là. Parce que s'il tombe dans l'eau, plouf. Et toutes les séquences qu'on a faites avec. Tu les as pas enregistrées? Pas encore, non. Non, c'est assez. Allez, 2000 mètres, on fait demi-tour. Allez, on laisse bosser les pros. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Nola. Eh oui Nola, aujourd'hui t'as 2 ans, papa il pense beaucoup à toi. Je te fais plein de gros bisous ma chérie. A bientôt pour faire ton anniversaire dès que je rentre. Gros bisous. Salut à tous. Aujourd'hui, pour mieux consommer, faire attention à notre santé, gaspiller moins d'énergie et produire moins de déchets, nous vous proposons de fabriquer vous-même vos produits d'hygiène. Vous trouverez sur internet de nombreuses recettes de fabrication de dentifrice, savon, lessive et même de déodorants, dont la plupart sont réalisés à base de bicarbonate de soude, d'huile de coco, d'huiles essentielles et quelques autres ingrédients qui varient d'un produit ou d'une recette à l'autre. Par exemple, le dentifrice peut être réalisé avec de l'argile blanche, du bicarbonate de soude, un peu de sel et des huiles essentielles. C'est tout. Pas d'additifs, pas de perturbateurs endocriniens comme le parabène et pas de produits cancérigènes. Vous pouvez bien sûr combiner ce dentifrice maison avec votre brosse à dents recyclable. Petite anecdote, savez-vous qu'un jour, un type a eu la bonne idée d'agrandir légèrement le trou des tubes de dentifrice pour que les consommateurs en mettent plus sur leur brosse à dents?
Pour faire votre savon, vous pourrez par exemple utiliser de l'huile d'olive et de l'huile de coco, de la soude caustique et de l'huile essentielle. Ainsi, pas d'agents chimiques destinés à faire baisser le pH du savon, qui sont parfois plus nocifs pour la peau que le pH élevé lui-même. Ou alors, vous pouvez aussi décider de vous laver sans savon. Et quand vous faites votre lessive vous-même, vous évitez tout un tas d'éléments non biodégradables qui sont déversés chaque jour dans les égouts et les fosses septiques, quand ce n'est pas directement dans la nature. Tout cela finissant fatalement par polluer nos rivières et nos océans. Des produits dérivés de la pétrochimie, des phosphates, des enzymes modifiées, des parfums, des colorants de synthèse, etc. Pour la faire vous-même, vous pouvez de nouveau utiliser votre bicarbonate de soude, du savon de Marseille ou d'Alep, du vinaigre blanc et de l'eau chaude, que vous aurez bien pris soin de faire couler au-dessus d'un bidon pour ne pas gaspiller l'eau froide qui est dans les tuyaux. Et pour le déo, même combat, l'industrie cosmétique génère des produits à base d'antibactériens et de parfums de synthèse, parfois irritants et perturbant à la longue l'équilibre de la peau. Ceux contenant des dérivés d'aluminium sont même suspectés de favoriser des cancers ou des maladies neurodégénératrices. Alors que vous pouvez fabriquer le vôtre à partir de votre bicarbonate de soude, encore lui, et de votre huile de coco, mais oui, encore elle. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un peu d'huile essentielle pour le plaisir, mais c'est pas forcément nécessaire. Pour information, le bicarbonate de soude est issu de réactions chimiques simples entre des éléments naturels, craie, sel, eau, dioxyde de carbone. Sans composition de synthèse, il est totalement biodégradable et hyper efficace pour lutter contre les odeurs dans tout un tas de situations. Gardez donc bien à l'esprit que tous les produits que vous mettez sur votre peau finissent fatalement par y rentrer et pénétrer dans votre corps. Et pour votre santé, pensez transition, parce que nous, on est prêts. Et vous ? Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mets un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux voir les autres vidéos de la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ce sera l'occasion d'y répondre et de compiler tout ça plus tard dans une petite vidéo FAQ et réponse aux commentaires. A plus!